Bonjour à tous, bienvenue sur Paddle Magazine et on se retrouve au P2000 de Cabriès sur ce magnifique central juste derrière nous avec Julien Serin, notre GOAT de YouTube, j'ai envie de dire. Wow, Voilà. Comment ça va t'es Julien? très cool avec moi. Merci, ça va très bien. Merci de. Ah, faut le dire, tu nous cette fais petite vibrer interview. sur YouTube, faut le dire. Bah écoute, j'essaye au moins. Bon Julien, tu as participé à ce P2000 premièrement avec Adrien Dandois. On peut éviter ce sujet. Ça, tout de suite. on coupe ça. Tu peux couper. Ouais, non, on a participé à ce P2000. On est rentré en 16e parce qu'on était, je crois, 10 ou 11 avec Adrien Dandois et ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Défaite au premier tour contre des qualifiés, qu'on fait un super match. Alors pour le coup, on n'a pas livré notre meilleur match. Je pense qu'Adrien était un peu tendu. Il y avait aussi ce truc où si on gagnait le premier, on était direct en quart parce qu'il y avait le retrait de. Forcément. Donc On je pense que le retrait de Timio Fonteny et Johan Borona Ouais. sur un FIP Silver en Espagne et qui ont fait VO voilà, le vendredi soir. Ouais, et du coup, bon, c'était très cool pour nous, mais je pense que ça a un petit peu stressé mon Adrien qui a pas fait son meilleur match. Bon, alors moi, j'ai pas été non plus très bon, mais bon, voilà. Défaite en 16e. Voilà. Pour parler un petit peu plus de toi, de ta saison, Ouais. on t'a vu blessé et puis là on voit depuis ton retour de blessure justement des très belles performances. Un titre en Malaisie avec ton partenaire espagnol Albert Ouais. Trias, une demi-finale en Égypte avec Thomas Vambos et puis un très bon match surtout face à deux top 30, Garcia Barahoma. Voilà, comment tu te sens depuis justement cette blessure? Écoute, je me sens bien. Déjà, je suis content, c'est que j'ai plus mal au genou. Ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Après, honnêtement, je suis moi-même surpris des résultats que j'ai faits en compétition parce que du coup, je me suis très peu entraîné. Ouais. J'avais pas beaucoup de rythme. Je me sentais pas hyper bien à l'entraînement, honnêtement. J'ai commencé les compètes, chaque tournoi un petit peu de manière difficile, tu vois, et j'ai vraiment réussi à augmenter mon niveau de jeu, moi perso et même en équipe, au fur et à mesure des matchs, et jusqu'à vraiment très bien jouer, tu vois, très bien me sentir sur la piste. Mais encore une fois, voilà, c'est assez, même moi, tu vois, je trouve ça assez surprenant. Je pense que j'avais très envie de rejouer. C'est Mhm. pas évident quand t'es un peu blessé, quand tu vois les autres jouer et que toi tu peux pas. En plus, j'ai voulu reprendre, mon partenaire s'est blessé, donc ça a encore retardé le truc, donc voilà, j'en ai profité pour rattraper un petit peu le retard que j'avais eu au niveau entraînement. Donc je me suis un petit peu entraîné quand même sur 2-3 semaines là, avant de reprendre les tournois. C'était cool. Mais voilà, comme je te dis, moi-même je suis un peu surpris. Donc j'ai très envie de bien me réentraîner, tu vois, pour reprendre du rythme. Physiquement, je me sens pas encore au top. J'ai plus de douleur au genou, mais je me sens pas hyper fort, pas hyper frais, tu vois. Mhm. Je me suis bloqué les cervicales, j'ai pas joué pendant 10 jours. Là, je me suis fait un peu mal aux abdos. Enfin, j'ai l'impression que voilà, je suis pas au top physiquement. Les résultats sont là, donc c'est cool. Mais par contre, voilà, je sais qu'il faut que je sois dans une phase où il faut que je m'entraîne vraiment bien et sérieusement pour que ça continue parce que je sens que ça peut, voilà, si je fais pas les choses bien et que je suis un peu en mode ok, je joue bien, c'est bon, ça pourrait mal se passer. Alors ça va, si tu te sens mal et que tu fais ces résultats, Ouais, on est mais plutôt pas mal pour l'instant. j'ai Mais trouvé un bon c'est aussi compi. J'ai trouvé des bons compis. C'est C'est vrai. des nouveaux compis. Je suis espagnol, content de en plus, partir. c'est Ouais, c'est la j'avais. première fois que tu joues avec c'est- un espagnol. C'était Donc, vraiment, c'est vraiment nouveau. une grosse envie de ma part. Euh, c'est Qu'est-ce ce que que ça j'ai t'apporte dit. en plus par rapport à un Français finalement? Bah déjà, j'ai pas de. En fait, il me connaît pas. Donc ça veut dire que j'ai pas d'a priori. Il y a pas de truc où on sait à peu près comment on joue l'un ou l'autre. Il y a beaucoup de nouveautés. Ouais. Alors c'est pas simple parce que bah tu pars avec un espagnol, donc il faut parler espagnol. On est parti un peu loin tout de suite, donc l'adaptation était pas hyper simple, mais au final, elle s'est fait assez naturellement. Ok. On s'est très bien entendu tout de suite. Euh, on a bien joué sur le terrain, mais même en dehors du terrain, ça a été hyper naturel. Et moi, ça m'a mis dans une bonne confiance, tu vois. Donc ça, c'était vraiment cool. Un Et puis même certain avec relâchement aussi peut-être. ouais, je me sentais relâché, je me sentais pas jugé, tu vois. Comme ils me connaissaient pas du tout, j'avais vraiment l'impression que je pouvais tenter des choses, faire des choses sur le terrain. J'étais libéré. Et ça m'a permis de bien jouer. On a rejoint un tournoi. Voilà, ça a été très compliqué au premier tour. On s'en est sorti. Après, on fait un très bon match à top 30 où honnêtement, on n'est pas loin de pouvoir gagner ce match. Et donc non, c'est très positif, quoi. C'est positif. Justement, un partenaire espagnol aussi par la blessure de Thomas Vambos, avec qui tu avais forcément prévu quelques tournois. À quel point ça chamboule un petit peu ta programmation? Ça chamboule un peu parce que honnêtement, avec donc du coup avec Albert Trias, l'Espagnol, on n'a jamais trop parlé d'un projet long terme où on joue tous les tournois ensemble. Lui, il est plutôt à
Là, il fait 3 tournois avec un autre partenaire. Il voit un peu comme ça, tu vois. Je lui ai proposé un autre tournoi. Il m'a dit qu'il voulait se reposer. Enfin bref, il est un peu dans le moment présent. Tu vois, il veut pas se projeter avec un partenaire. Il est encore très jeune. Je crois qu'il a 19 ans. Donc, il veut tester pas mal de partenaires. Là, avec moi, il joue à gauche. Des fois, il joue à droite. Il joue un peu des deux côtés. Je pense qu'il se cherche encore un peu. Et moi, du coup, le truc bien, c'est que Thomas Vambo s'était motivé à faire des tournois. Donc, on s'était plus ou moins engagé à, on va dire, commencer des tournois ensemble. Une série de tournois ensemble et malheureusement il s'est blessé, donc mine de rien, on devait jouer la semaine prochaine, on peut pas jouer, on est obligé de se retirer du tournoi. Et même pour les semaines d'après, voilà, j'avoue que je sais pas trop comment ça va se passer pour l'instant. Ça s'est bien passé avec un Espagnol, donc j'ai envie de voir si je peux continuer, si je peux tester avec des Espagnols. Je vais rejouer avec un autre Espagnol encore dans 2 semaines, donc peut-être avec Landaburu, avec qui tu devais jouer à la base. Ouais, alors on a plus trop de nouvelles du coup, vu que lui s'est reblessé. Là, je crois qu'il a repris. Mais on n'a pas trop reparlé des prochains. Là, je joue avec un autre mec qui m'a battu 2 fois l'année dernière. D'accord. Donc, c'est qui? Adrian Rodriguez Manzanek, que je trouve très bon, qui m'a battu 2 fois. Donc voilà, forcément, je le trouve bon. Et je lui avais demandé en début d'année, il voulait changer. Il était passé sur l'A1 Padel. Là, il reprend, je crois. Et qui est quand même au niveau du classement aussi. Il a un peu moins de points, mais par contre, il joue très bien, je trouve. Ouais, d'accord. Ouais, c'est un vrai bon mec et je pense qu'il a une bonne mentalité. Donc on verra. On fait un tournoi dans 2 semaines ensemble. On voir ce que ça donne, quoi. Mais voilà, je retourne dans un truc où moins de stabilité. Ouais, moins de stabilité, donc c'est chiant. Tu vois, là, je dois trouver un partenaire pour dans 4 jours, pour la semaine 2 semaines après. Et voilà, je sais pas encore avec qui jouer, quoi. C'est pas évident. Justement, avec la modification aussi des dates d'inscription. Ouais, faut savoir tôt. Il faut s'organiser très tôt. Ouais. Et le projet long terme, forcément, est un peu plus simple pour s'organiser. Ouais, c'est clair. Et tu fais les championnats de France avec Maxime Joris. Yes. Est-ce que vous avez prévu de faire quelques tournois aussi pour justement trouver des automatismes en vue des championnats de France? Ouais, je pense parce que pour le coup, même si Max joue à gauche pour ses championnats de France, on a envie de bien faire. Je pense qu'on a envie d'être très compétitifs ensemble. Moi, je suis allé à Madrid 2-3 jours, on s'est entraîné une journée ensemble. C'était très sympa et je pense que on en a parlé déjà. On n'était pas loin de pouvoir faire un tournoi ensemble là prochainement. Donc je pense qu'on en fera au moins 1 ou 2, tu vois, avant les championnats de France. Lui, je pense qu'il voudra s'entraîner un peu à gauche et mine de rien, pour apprendre à se connaître, c'est toujours intéressant, quoi. C'est vrai que c'est un type de joueur de droite qui, je pense, peut vraiment faire mal à gauche. Ouais. Il est assez explosif, il tape bien. Et puis, ça correspond aussi à ton jeu qui est plutôt offensif. Ouais, carrément. Donc, c'est quoi les ambitions justement pour ce championnat de France? Honnêtement, c'est difficile à dire parce que il y a vraiment beaucoup de très bonnes équipes. Honnêtement, ça va être là, le championnat de France, ça va être vraiment une folie. Ça va être très très fort. Moi, ça fait 2 fois que je perds en demi-finale. Donc, j'ai envie de te dire, aller chercher une finale, ce serait cool, hein, forcément. Mais voilà, déjà une place dans le dernier carré, tu vois, ce serait déjà je sais pas quelle tête de série on sera, tu vois, à ce moment-là, mais ce serait déjà une belle perf, je pense. Après, bon, il y a toujours la paire Blanc-Kelec qui est quand même toujours un peu au-dessus du lot, donc à voir comment ce sera en fin d'année. Mais ouais, je pense que aller chercher une demi, voire mieux, si on s'entend bien, si on joue bien ensemble, tu vois. Moi, c'est un gars que j'adore, donc je pense qu'on a tout pour bien jouer ensemble. Ouais, et puis le niveau se resserre. Je pense qu'on va avoir que des bons matchs aussi. C'est aussi l'occasion de faire des bons matchs face à des Français. Ouais, honnêtement, d'aller premier tour, ça va être très compliqué, on le sait, quoi. C'est top. On le sait. Et puis, je voulais parler une dernière question un peu différente par rapport à ton équipementier, ton nouvel équipementier d'ailleurs. Et puis, on t'a vu aussi changer de raquette dernièrement, passant de la Vertex à la Explo. Ouais, Raquette quand même beaucoup plus puissante que la Vertex, il me semble. Alors, honnêtement, quand j'ai testé les raquettes en fin d'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal déjà à ce moment-là à savoir si j'allais préférer la Vertex ou la Explo. Ouais. Moi, je trouve que c'est 2 raquettes quand même assez puissantes pour le coup, tu vois, assez maniables. Et j'avais vraiment du mal, tu vois, à déceler les différences en situation de match et tout. Bon, j'avais pas trop eu le temps de pouvoir les tester en match, mais j'aimais bien les 2. Et c'était compliqué. Et là, j'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs où pareil, c'était compliqué de choisir. Et au final, je m'en suis vraiment rendu compte en tournoi officiel. J'ai fait 2 matchs officiels avec la Vertex et j'ai senti que il y avait un truc qui me dérangeait un petit peu. Je savais pas trop dire ce que c'était, mais était un petit peu plus complète, je pense, comme raquette, un peu plus tolérante aussi. Et ce côté tolérant, au final, sur certains moments un peu clés des matchs, la balle m'échappait un peu plus. Enfin bref, je sais pas trop.
Et en reprenant la Explo, j'ai senti que j'avais pas ce ressenti-là avec la Explo. C'est vrai qu'en plus, chez Quickmat, tu avais un modèle qui était plus en manche, on va dire, dans ouais, un peu l'équilibre. plus rond, ouais. Et la Explo, c'est quand même un peu l'inverse. Ouais, mais elle est pas en tête, hein. Honnêtement, elle est très en tête, maniable. Elle est très maniable. C'est une raquette très maniable et je ressens beaucoup de maniabilité du fond. Du fond, elle est très agréable à jouer. Et c'est pour le coup peut-être un petit peu plus, tu vois, à la volée où je manque un petit peu, je trouve encore de stabilité. Et encore, honnêtement, là, sur les tournois que j'ai fait, je me suis trouvé vraiment très bon offensivement, surtout à la volée. Donc non, c'est une raquette pour le coup que là, j'adore. J'en suis très très content. Et puis bon, pour l'instant, j'ai plutôt bien joué avec. Ouais, c'est Donc, sûr, c'est aussi ça.